plus beau pays du monde. La première fois où on voit le lac, c'est vrai que c'est quand même, c'est assez magique, c'est sûr. C'est cette surface, cette grandeur, ouais. De végétation, d'eau. Les écrevisses, c'est la pleine saison en ce moment. Ça c'est quand même, ça fait partie des belles écrevisses. Son histoire, ça remonte à pratiquement 40 ans. C'est une écrevisse de Louisiane, qui arrive de Louisiane, et elle est arrivée en Europe dans les années 70. C'est un Espagnol qui a commencé à travailler cette écrevisse, et des Français ont fait la même chose. Et puis aujourd'hui, d'année en année, ils colonisent, pour dire, tout le territoire. Il y a une douzaine d'années, les gars en pêchaient une de temps en temps, et puis deux, et puis l'année d'après, c'était un seau, et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, ça a été l'explosion vraiment en 2007. La flèche, là, ça s'appelle un verveux. Si on lève celui-ci, voilà, il y a un filet au bout. Voilà, on peut voir sur toute sa longueur comment est capturé le poisson. Quand il y a beaucoup d'écrevisses comme ça parmi les poissons, l'écrevisse sans arrêt avec ses pinces, donc ça abîme le poisson, l'anguille, ça abîme tout, quoi. Et les filets aussi. C'est un crustacé d'eau douce. On la compare souvent à une langoustine, mais bon, c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Ça a une chair qui est beaucoup plus ferme. Bon, faut bien assaisonner parce que autrement c'est un petit peu fadasse, quoi. Mais elle est bonne, elle est très bonne. Ouais. C'est toujours la découverte quand on lève la poche. On est 7 pêcheurs. 7 pêcheurs professionnels au lac de Grandlieu. Pour moi, il appartient à personne et à tout le monde, quoi. Tout simplement. Et j'ai la chance de pouvoir y vivre et y travailler. C'est quand même un grand site de nidification pour beaucoup d'oiseaux. C'est une réserve naturelle, donc il n'y a ni balade, ni quoi que ce soit, ni loisir. C'est strictement interdit sur le lac de Grandlieu. Quand les vents sont bien porteurs, j'entends la ville de Nantes. Donc c'est vrai que c'est quand même un endroit à 10 minutes de Nantes qui est quand même assez magique, quoi. Il y a un échange indirect entre la mer et le lac par la Chenot, le canal de la Martinière et la Loire. Donc il y a des écluses au lac pour réguler les hauteurs d'eau, quoi. Voilà l'échange qu'il y a, d'où ce flux migratoire d'anguilles, de poissons. Voilà, l'anguille, elle a des reflets toutes jaunes, orangés. Ça, c'est dû au phénomène de l'écrevisse. Elle mange tellement d'écrevisses qu'elle en devient orangée. C'est incroyable, ça. Tous les oiseaux aujourd'hui, beaucoup d'oiseaux en mangent, les brochets en mangent, le cendre en mange. Et je mange de l'écrevisse aussi. Je suis orangé, moi c'est les couleurs de la nature.